Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente le Phanteks M2 Pro M, mon tout nouveau boîtier PC. De l'extérieur, on remarquera très aisément que ce boîtier fait partie de la gamme N2 de Phanteks, et comme ses frères, il se démarquera très facilement des autres boîtiers par son look atypique et son châssis plus que complet. A l'avant, on retrouvera les connectiques habituels, donc à savoir deux USB 3.0 plus une entrée, une sortie audio jack 3,5 mm, et on retrouvera aussi juste à côté le bouton reset. Sur la porte gauche, on retrouvera une magnifique vitre en plexiglas qui nous laissera entrevoir l'intérieur de notre PC. Sur la partie arrière, on retrouvera le seul ventilateur fourni avec ce boîtier, c'est un 140 mm de chez Phanteks. Sur la façade avant, on retrouvera un emplacement 5,25 pouces, donc parfait si vous voulez mettre un lecteur CD ou un Reobus. Et derrière le mesh se cachera un super filtre anti-poussière qui filtrera l'entrée des trois ventilateurs en 120 mm. Sur le haut du boîtier, on retrouvera un deuxième filtre anti-poussière, cette fois-ci aimanté sur la carcasse du PC. Un système que je trouve génial tout simplement parce que ça facilite beaucoup les choses pour nettoyer ce filtre anti-poussière. A l'arrière du plateau de la carte mère, on retrouvera deux emplacements pour braquettes SSD et deux emplacements HDD, donc des cages à montage rapide. Petit point négatif de ce boîtier, c'est qu'en fait il y a plusieurs emplacements disponibles sur le boîtier, mais il n'y a qu'un seul braquette et que deux cages HDD. Si vous voulez plus de stockage, il va falloir malheureusement passer par la case porte-monnaie et dépenser un petit peu plus pour plus de stockage. Côté cable management, c'est juste parfait pour moi, je trouve. Je vous laisse en juger par vous-même en regardant les images. On a le cache alimentation qui facilite pas mal les choses. On a des passages un petit peu de partout, c'est vachement pratique. Il y a beaucoup de place derrière et en plus on a comme vous pouvez le voir, des petits systèmes à scratch pour déjà intégrer pour faire passer les câbles le long des passages au niveau de la carte mère. Comme vous l'avez peut-être remarqué, ce boîtier embarque le châssis du Phanteks Evolve ATX, ce boîtier qui est très connu pour son châssis, donc franchement pour moi c'est juste un super bon point. Du côté des points négatifs, c'est simple, il n'y en a que deux, il n'y a qu'un seul ventilateur de fourni, on peut faire mieux, et aussi le problème du stockage. Un seul braquette SSD plus deux cages HDD, pour moi ce n'est pas assez. Donc après tout ce que je viens de dire, on peut voir clairement que pour moi c'est le meilleur boîtier aux alentours des 80 €. Moi je vous laisse vous forger votre propre avis et sur ce, cette vidéo est dès à présent terminée. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker. Si ma chaîne vous intéresse, je vous laisse vous abonner. Vous pouvez la partager aussi, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. It goes down on us, and the fall means there's no way back up to and down.